Bonjour, bienvenue à ma chaîne. Je vais présenter une série de vidéos sur la notion des séries, séries numériques, séries entières, séries de Fourier, séries de fonctions, et avec des exercices résolus, plusieurs vidéos sur des exercices corrigés. Ces vidéos s'adressent à un étudiant d'une école d'ingénieur, un étudiant d'un IUT. Pour les étudiants d'une faculté des sciences, ces vidéos peuvent bien aider à la compréhension, mais après, il y a une étude théorique à faire que j'essaye d'éviter. Bon, je vais commencer avec ce chapitre-là, série numérique d'abord. Définition, notion des séries, convergence, divergence, série convergente, série divergente, série géométrique, le test de divergence et le test de convergence pour les séries positives. On va parler des séries alternées, des convergences absolues. Bon, définition d'une série. On se donne une suite, hein. Donc, on se donne une suite numérique à n. L'expression somme des termes de la suite, si cette suite commence de A1, donc c'est A1 plus A2 plus AN, si cette suite commence de A0, c'est A0 plus A1 plus A2, donc c'est la somme des termes de la suite. La somme infinie de ces termes, parce qu'une suite admet une infinité de termes, donc la somme de ces termes, hein, s'appelle série de termes générales à n. Bon, pour parler de convergence d'une série, je peux définir une suite. C'est la suite de sommes, Sn. S1, c'est A1, c'est le premier terme. S2, c'est A1 plus A2, c'est la somme de deux premiers termes. S3, c'est A1 plus A2 plus A3. Sn, c'est la somme de A1 jusqu'à n que j'appelle la nème somme partielle de la série. Ainsi de suite, j'ai une suite, hein. J'ai une suite. À chaque entier, j'ai un réel. À chaque i, j'associe si. Donc, j'ai une suite. Et puisque j'ai une suite Sn, je peux parler de la nature de cette suite. Cette suite peut être convergente, elle peut être divergente. Le terme Sn, comme j'ai dit, s'appelle la nème somme partielle. Je dis que la série converge, la série de termes général AN converge, si la série somme Sn, est convergente vers un nombre réel. Dans ce cas-là, cette somme-là, cette somme-là, c'est noté somme de 1 jusqu'à l'infini à n, et je sais que cette somme est égale à L, parce que ceci, c'est quoi? C'est la limite lorsque n tend vers infini de Sn. Et ça, c'est la série. Donc, la série de termes général à n, c'est la somme de 1 jusqu'à infini. Si cette somme est égale à L, c'est-à-dire si la limite de Sn lorsqu'n tend vers l'infini est égale à L, un nombre fini, je dis que la série est convergente. Je donne un exemple. Je vais étudier la nature de cette série 1 sur n plus 1. Donc c'est une série à terme général 1 sur n plus 1. La suite. Attention, la convergence d'une suite n'implique pas la convergence de la série. Donc, traitez la série comme étant une suite à part, hein. C'est la suite de sommes partielles. Bon, ici, je considère à n égale 1 sur n plus 1 sur n plus 1. Si, bon, c'est une suite, c'est une série, on l'appelle macroscopique. Si je fais une décomposition en somme partielle, je peux trouver que ceci égale 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Ainsi, la somme S1, la suite de somme, ben S1 qui est A1. A1, c'est quoi? C'est 1 sur 1 moins 1 demi. S2, c'est quoi? C'est c'est A1 plus A2. S2, c'est A1 plus A2. A1 plus A2. A1, comme on a dit, c'est 1 moins 1 demi. A2, pour n égale à 2, c'est 1 demi moins 1 tiers. S3, c'est A1 plus A2 plus A3.
Comme vous voyez, hein, il y a des termes qui s'annulent deux à deux, comme ici, ici, et puis ici et ici. Il reste le premier terme et le dernier terme. Hein. Donc, Sn qui est A1 plus A2 plus etc. plus An, vous voyez que tous ces termes s'annulent. Il reste le premier terme et le dernier terme. Donc, Sn n'est autre que 1 moins 1 sur n plus 1. Et lorsque vous prenez la limite de cette somme, vous trouvez que cette limite est égale à 1. Vous déduisez que la série est convergente, elle converge vers 1. C'est-à-dire cette somme-là, cette somme de 1 jusqu'à l'infini est égale à 1. C'est une série convergente. Bon, il y a un type ou une catégorie particulière des séries, c'est les séries géométriques. Donc, ce sont les séries géométriques. Qu'est-ce qu'une série géométrique? Ben, c'est une série dont le terme général est une suite géométrique. Qu'est-ce qu'une suite géométrique? Ben, c'est une constante multipliée par une raison. Donc, le premier terme, c'est une constante. Le deuxième terme, constante fois R, la raison. Troisième terme, c'est le terme d'avant, je multiplie par R, puis le terme d'avant multiplie par R, donc AR3, AR4, etc. Donc c'est la somme de 1 jusqu'à l'infini, AR, bon, n-1 ou ARn, on s'en fout. Donc c'est AR, n-1, c'est pareil. Et si je cherche ou bien la somme, voilà, donc en fait, ça, il faut la prendre. Si vous descendez d'un cran ici, ben, il faut ajouter un cran sur un n, c'est-à-dire la somme n plus grand égale à 2 à de un. Vous pouvez dire que la somme n plus grand égale à 0, donc vous êtes descendu de deux rangs, ben, vous ajoutez deux rangs, c'est la même somme. Si vous dites c'est la somme n plus grand que 3, ben, vous avez ajouté, alors vous enlevez de n. Vous voyez? Vous obtenez la même somme. C'est que vous ajoutez sur le bord, vous l'enlevez de la suite, de l'indice de la suite. Si vous ajoutez ou si vous diminuez. Si vous, bon, si vous descendez d'un rang ou si vous montez d'un rang, il faut le compenser dans l'indice de la suite. Donc, dire la somme de 1 jusqu'à n a rn moins 1 ou la somme de 0 a jusqu'à r, c'est la même chose. Parce que ça, c'est quoi? C'est a pour n égale à 1, ça fait r à la puissance 0, plus a, r égale n égale 2, ça fait a r, etc. Si vous regardez ici la même chose, n égale à 0, c'est a r puissance 0. Pour n égale à 1, a r 1, etc. Donc, vous voyez que c'est la même chose, c'est la même somme. Bon, si je considère, bon, si r égale à 1, donc, la énième somme partielle, c'est qui est la somme de 1 jusqu'à à n. Donc, c'est 0, c'est a fois 1 plus c'est a fois 1 puissance 0, c'est 1, plus a fois 1, plus a fois 1 au carré, etc. Donc, c'est a plus a n fois, donc c'est na. Si vous cherchez la limite, ça va être infini. Bien sûr, je considère que a différent de 0, sinon je n'ai pas de série. Donc la série divergente. Si r différent de 1, si r différent de 1, la énième somme partielle, donc lorsque vous avez a facteur 1 plus r plus etc. plus r n-1, ça c'est la somme d'une progression géométrique de raison R. Donc, c'est A facteur premier terme, c'est 1, multiplié par 1 moins la raison à la puissance nombre de termes, on a n terme, sur 1 moins la raison. Ça, c'est la formule de la somme des n termes d'une progression géométrique de raison R. Et là, lorsque vous cherchez la limite, ça dépend. Si R est plus petit que 1, il faut savoir que si vous avez R plus petit que 1, cela implique Rn tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Par contre, si R est plus grand que 1, Rn tend vers l'infini. hein. Donc, il faut faire la distinction. Donc ici, si R est plus petit que 1, alors Rn tend vers 0, alors Sn tend vers A sur A moins R, donc la série converge. Par contre, si R est plus grand que 1,
Rn tend vers l'infini et la série diverge. Donc finalement, R est plus petit que 1, la série converge vers A sur 1 moins R. R est plus grand ou égal à 1, la série diverge. Donc si vous prenez la somme, voilà, A égale 1 sur 9, F égale 1 tiers, donc c'est 1 sur 9, la somme 1 sur 3 puissance n, ben, c'est une série qui converge. Elle converge vers quoi? Parce qu'un tiers est plus petit que 1, donc cette série égale 1 sur 9, et la somme de 1 jusqu'à infini de 1 sur 3 puissance n, c'est 1 sur 1 moins r, 1 sur 1 moins un tiers, qui est quoi? 2 tiers. Donc, par simplification, j'aurai 1 sur 6. Tester de divergence, ben, si j'ai une suite qui n'étend pas vers 0, ben, alors la série diverge. Autrement dit, si je sais que ma série converge, alors obligatoirement A n tend vers 0. Parce que je suis en train de faire une somme de termes, d'infinité de termes. Ces termes doivent être infiniment petits, hein, pour que leur somme ait la chance, hein, ait la possibilité de former un nombre, une quantité finie. Si ces nombres sont grands, ben, la somme infinie va être infinie. Donc, ça, c'est dans la logique des choses. Donc, lorsque la somme de termes, ma série, c'est la somme de termes infiniment petits, il y a une chance qu'elle soit convergente ou qu'elle soit divergente. Mais lorsque ces termes ne sont pas infiniment petits, alors la série est obligatoirement divergente. Donc, je peux dire que la somme AN diverge si limite de AN n'existe pas ou si la limite n'est pas nulle. Donc, le seul série qui mettent un doute, hein, sur leur nature, c'est les séries des termes qui tendent vers zéro. Bah, si les termes, voilà, je dis c'est un point de doute, hein. Si la somme est petite, si la somme, si la limite tend vers zéro, ça ne veut pas dire obligatoirement que la série converge. Elle peut converger comme elle peut diverger. Mais si la somme n'est pas zéro, je suis sûr que la série diverge. C'est ce qu'il faut retenir, hein. Il faut retenir que limite à n différente de zéro implique somme à n diverge, hein. Limite à n égale 0, cela implique somme à n converge ou diverge, on ne sait pas. C'est ce qu'il faut retenir. Exemple, si vous prenez la somme de n2, ben n2 tend vers infini. Donc, naturellement, ne tend pas vers 0, hein, c'est la somme de termes grands. Naturellement, la somme va tendre vers infini. Si vous prenez, hein, cela implique série diverge, hein, implique la série somme n au carré est divergente. Ici, si vous prenez la série de ces termes-là général, la limite de ces termes général est égale à 1, différente de 0. Aussi, la série est divergente. Si vous prenez la somme moins 1 puissance n, ben, moins 1 puissance n n'a pas de limite. Ben, c'est soit 1, soit moins 1, ça dépend de la parité de n, hein, ça dépend donc. Donc, cette suite admet deux sous-suites, hein, qui convergent l'une vers 1, l'une vers l'autre vers moins 1. Donc, il y a infinité de termes qui sont autour de 1, il y a infinité de termes qui sont autour de moins 1. Donc, la limite de n n'existe pas. Donc, la série diverge. Test de convergence. Je vais considérer comme première étape les séries à termes positifs. Donc, vous avez AN positif, hein, quel que soit n, tout le temps. Bon, le premier test, c'est le test de comparaison. Vous avez trois séries AN, BN, AN, CN, DN. Si vous savez que AN entre DN et CN, alors, et tout est positif, hein, je parle des séries positives, à termes positifs, bah, si la somme de CN est convergente, bah, je sais que la somme de AN est plus petite que la somme de CN. Bah, cela implique que la somme de AN converge. Donc, si la somme de CN converge, obligatoirement la somme de CDAN converge. Si la somme de DN diverge, donc la somme de DN c'est infini, je sais que la somme de n est plus grande que la somme de dn, donc la somme de n est plus grande qu'infini, donc c'est infini. Ça fait la somme de n aussi diverge. Donc ça, c'est le test de comparaison, hein.
Ça, vous pouvez le prendre sur cet exemple-là qui n'est pas écrit d'une façon, bon, c'est écrit le terme général, cette série, hein, je parle de la série 1 sur 2 puissance n plus racine de n pour n est plus grand ou égal à 1, pour n égale à 1, c'est 1 sur 5, etc. Bah, vous savez que les 1 sur 2 puissance n plus racine de n, c'est plus petit que 1 sur 2 puissance n, parce que le dénominateur est plus grand que 2 puissance n, qui est quoi? n demi à la puissance n. Donc vous pouvez dire que la série 1 sur 2n plus racine de n est plus petit que la série 1 sur 2 puissance n, et cette série est une série géométrique des raisons 1 demi, hein, dont la valeur absolue est plus petite que 1. Donc c'est une série convergente. Cette série converge. Donc cette série à terme positif plus petit qu'une série convergente, cela implique la série 1 sur 2 puissance n plus racine de n converge. Donc ça, c'est par comparaison. Donc ce qu'on appelle test de comparaison. Hein. Donc c'est exactement ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Après, il y a le test d'équivalence. Je parle des séries à terme positif. Hein. Si ce n'est pas le cas, je ne peux pas adopter cette règle. Parce qu'on verra dans les exercices qu'il y a des suites qui sont équivalentes, mais dont les séries ne sont pas de même nature. Donc, mais là, retenez pour les séries à terme positif, bah, si AN sur BN tend vers une constante non nulle positive, alors je peux dire que la somme de n et la somme de Bn ont la même nature. Donc si la première converge, la deuxième converge. Si la première diverge, la deuxième diverge. Ils sont la même nature. Exemple, prenez cette série-là. Bon, cette série, bah, si vous prenez la suite 2 puissance n plus, donc je vais effacer, plus moins 1 puissance n sur 4 puissance n plus n. Vous savez, le terme dominant du numérateur, c'est 2 puissance n. Si vous prenez 2 puissance n facteur commun, vous aurez 1 moins 1 puissance n sur n qui tend vers 0, moins 1 puissance n sur n. Donc c'est équivalent à 2 puissance n. Et ici, le terme dominant, c'est 4 à la puissance n, qui est quoi? Qui est 1 demi à la puissance n. Donc je peux dire que la série un, la somme un, elle est de même nature, donc équivalente à la série 1 sur 2 à l'absence n. Et puisque la série 1 sur 2 à l'absence n est une série géométrique des raisons égale à 1 demi plus petit que 1, alors cette série converge. Cette série converge, donc la série qui lui est équivalente est aussi convergente. Donc somme un est convergente. Donc ça, c'est le test par comparaison. Je peux connaître la nature d'une série grâce à son équivalence à une série dont la nature est bien connue. Le test intégral. On se donne une fonction fx qui est contenue, positive, décroissante, et je suppose que n est égal f de n. Hein, naturellement, ça décroît vers 0, hein, la fonction, parce que n doit avoir une limite 0 pour étudier, pour tester sa nature. Hein. Si n n'étant pas vers 0, la série est divergente directement. Donc, je peux dire que la nature de la série n, c'est exactement la nature de l'intégrale fx dx, peu importe d'où vous commencez. Hein. Ça, c'est un nombre que vous choisissez. Ce qui nous intéresse, c'est le comportement de la série ou de l'intégrale à l'infini. Donc là, vous commencez à l'ordre 2, 4, 100, 200, 1000, comme vous voulez. Il faut que f soit bien défini. Exemple. Bon, je peux avoir un exemple meilleur que ça. Si vous prenez par exemple, je vous donne l'exemple de 1 sur, parce que ça peut se faire par un test de comparaison. 1 sur n, ln n. Hein. Naturellement, n est plus grand ou égal à 2, hein, par exemple. N plus grand que 1, ça marche aussi. Hein. N est plus grand que 1 ou plus grand que 2. Alors,
vous dites la nature de cette série ressemble à la nature de l'intégrale de 2 jusqu'à plus l'infini, ln x sur x dx, qui est l'intégrale 2 jusqu'à plus l'infini, ln x, ben 1 sur x n'est autre que la dérivée de ln x dx. Comme si vous avez l'intégrale un u' dx qui est quoi? Qui est un plus 1 sur n plus 1. Donc vous avez u' dx. Donc ceci n'est autre que quoi? Que ln x au carré sur 2 prise entre 0 et plus l'infini. Et ln infini, c'est quoi? C'est plus infini. Donc l'intégrale diverge implique que cette série, hein, qui est une série de Bertrand, diverge. On va voir tout à l'heure les séries de Bertrand. Bon, je peux faire le même test pour cet exemple n et moins n2, mais ça peut se faire avec un test de comparaison, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que l'exponentielle dépasse de loin le polynôme. Bon, si j'utilise le test intégral pour ça, n sur en2, c'est x sur ex2 dx, ben, x modulo n2, c'est la dérivée de x2, c'est de la forme du sur u avec u égale x2. Hein. Il suffit de prendre u égale x2, ce qui fait que de u égale 2x dx. Vous remplacez, vous trouvez cette intégrale. Et cette intégrale du sur u, c'est u à l'absence moins 1. Hein. Donc, intégrale e moins u de u, c'est moins e moins u. Hein, parce que vous savez que l'intégrale de alpha u de u, c'est quoi? C'est 1 sur alpha, et alpha u, c'est la règle générale. Hein. Donc, on trouve l'intégrale de 1 jusqu'à l'infini. Donc, c'est l'intégrale de 1 jusqu'à b pour un b tend vers infini. C'est la même chose. Bah, vous remplacez par b par plus l'infini. Donc, vous aurez e moins infini qui est 0. Moins, vous remplacez, donc c'est moins, donc c'est la limite, voilà. Je vous remplace b par infini, vous obtenez 1 sur 2 puissance e, 1 sur 2 fois e, excusez-moi. Donc, c'est un nombre fini, la série est convergente. Hein. Si vous voulez que je fasse avec une deuxième méthode, je peux facilement dire la chose suivante. Comme j'ai dit, je peux utiliser le test de comparaison. Hein. Vous savez que e n au carré, hein, est plus grand que n à la puissance ce que je veux. Hein. Bon, bon, ça je vais le faire après la série de Riemann. Donc pour le moment, je ne peux pas utiliser ce test. Je l'utilise après la série de Riemann que je vais citer tout à l'heure. Voilà, la série de Riemann. La série de Riemann, c'est 1 sur NP. Elle a la même nature qu'un sur XP. Et lorsque vous cherchez l'intégrale, vous allez trouver que cette intégrale est finie pour P strictement plus grand que 1 et c'est infini pour P plus petit ou égal à 1. Ce qui fait que la série de Riemann 1 sur n à l'absence P converge pour P plus grand que 1, diverge pour P plus petit que 1. Donc je vous dis 1 sur n au carré, directement je dis ça converge. Je vous dis 1 sur n, directement je dis diverge. Parce que quoi? Parce que P est égal à 1. Si vous prenez cette série-là, vous commencez par penser à l'équivalence. Ben, l'équivalence, c'est les termes dominants en haut sur les termes dominants en bas. Vous simplifiez, ben, vous trouvez que P est égal à 1, donc la série est divergente. Série de Bertrand, je pense que je vais continuer tout à l'heure, parce que je ne vais pas faire, comme toujours, des vidéos trop grandes. Donc, je parle des séries de Bertrand et de